On doit à un philosophe contemporain qui s'appelle Dominique Lestel la déconstruction psychologique peut-être la plus originale et la plus forte à mes yeux de l'éthique végétarienne. Et donc c'est en même temps une critique de la position militante abolitionniste qui est celle des végétariens éthiques. Ils veulent abolir la consommation, pas immédiatement, mais à terme, de viande dans le monde humain. En gros, pour résumer l'argumentation de Lestel, elle consiste à dire que le végétarisme éthique repose sur une négation de la vie animale. Pour le dire vite, le carnivore, bien compris, c'est-à-dire on peut dénoncer l'élevage industriel tout en défendant une manière éthique de consommer de la viande, avec une forme de respect, de rareté, de cérémonies qui sont dues à la conscience de ce que l'on consomme, la viande, c'est-à-dire un animal qui fut vivant. Et donc, pour le dire vite, l'idée de Lestel, c'est que le carnivore est plus animaliste que le végétarien, qui prétend pourtant fonder son régime alimentaire sur une considération pour l'animal en tant que tel. C'est-à-dire, il est un peu dur, Lestel, il nous dit que le végétarisme éthique souffre du syndrome de Bambi. Le syndrome de Bambi, c'est-à-dire qu'il se fait une représentation de l'animalité qui est biologiquement naïve, comme l'est celle de Walt Disney. Tandis que le carnisme, bien compris, implique au contraire une conception de la vie psychologiquement fidèle à son animalité même. C'est-à-dire, le végétarien considère comme immoral pour l'homme de faire tout ce que font les autres animaux carnivores et omnivores. Savoir, il veut astreindre l'humanité à des interdits moraux auxquels aucun autre être vivant n'est astreint. Les astreindre à ne pas être prédateurs, nous autres humains, nous astreindre à ne pas être prédateurs. Et de ce point de vue, ce que veut dire Lestel, c'est que le fait d'accepter d'agir comme toutes les espèces prédatrices le font constitue la seule véritable position antispéciste, car alors je me reconnais moi-même comme membre d'une communauté animale, sans prétendre m'élever au-dessus des autres espèces. Effectivement, le végétarisme éthique prétend donner à l'homme une espèce de statut d'exception au sein de l'animalité, en le forçant, en tout cas lui donnant le devoir de ne pas consommer de la viande là où les bêtes n'ont pas ce problème. Et donc la grande idée de Lestel, c'est que vivre, qu'est-ce que ça veut dire ? Vivre, c'est forcément faire souffrir. Recevoir de la souffrance et donner de la souffrance. Il n'y a pas de déjeuner gratuit sur Terre. Il n'y a pas de free lunch, comme diraient les anglo-saxons, sur Terre. C'est-à-dire, assumer d'être carnivore, c'est assumer ce que la vie a de cruauté intrinsèque, savoir que vivre, c'est nécessairement dépendre d'autres vivants que moi-même. D'autres vivants que moi-même, que ce soit des bêtes ou des végétaux même. Je vais te donner un exemple. Certains acacias d'Afrique, par exemple, changent la composition chimique de leurs feuilles quand les antilopes les mangent, de manière à devenir toxiques pour les antilopes. C'est très intéressant puisque ça montre bien que du point de vue du végétal, l'action de l'antilope est vécue comme une agression, vécue comme une forme de prédation. Et de ce point de vue, tous les vivants sont prédateurs. Il y a une universalité de la prédation que nous devons reconnaître éthiquement pour assumer notre propre compromission avec l'animalité dont nous sommes membres en tant qu'humains. Assumer d'être carnivore, c'est assumer d'être vivant, d'être animal soi-même. Vivre, c'est être irrité par d'autres vivants et les irriter en retour. On ne peut pas adopter une posture d'innocence morale à l'égard du vivant. Nous-mêmes, en tant que vivants, nous faisons nécessairement du mal à quelque chose. Vivre, c'est prélever. Je ne peux pas vivre sur ma propre substance. L'homme ne peut pas vivre dans une posture d'autonomie morale qui fait qu'il serait homme au sein de sa seule humanité. Je dépends nécessairement d'autres vivants dans mon existence même. Et le carnisme est, s'il est compris comme tel, une position éthique qui fait que je me reconnais moi-même comme membre d'une communauté animale, en assumant que vivre, c'est nécessairement prendre quelque chose à quelqu'un. Le fond psychologique du végétarisme, c'est le refus humain d'assimiler métaboliquement l'animal, c'est-à-dire le refus par l'homme d'être animalisé par l'animal qu'il refuse de manger. Et finalement, le fond peut-être psychologique de l'éthique végétarienne, c'est le refus par l'homme de sa propre animalité. Je voudrais juste prendre un exemple qui n'a rien à voir en apparence, mais qui est très proche en fait. Les xénogreffes.
xénogreffe, c'est-à-dire quand on greffe à un humain un organe animal, par exemple un rein de porc. C'est en pleine expansion, c'est un avenir médical très riche qui s'ouvre. Et les médecins disent eux-mêmes, les chirurgiens qui pratiquent ces xénogreffes, disent que l'impératif éthique fondamental, c'est de rassurer les patients sur la pérennité de leur humanité, comme si le fait d'avoir un rein de porc et de reconstituer son corps en métabolisant le rein, menaçait ma propre humanité. Et donc on voit bien que ce qui est symptomatique ici, et ça l'est aussi dans le régime végétarien éthique, c'est le refus de s'animaliser soi-même par la consommation carnée. Manger de la viande, si je retourne l'argument végétarien contre lui-même, c'est finalement peut-être pour l'homme l'une des manières les plus sérieuses de sympathiser avec l'animal. De sympathiser avec lui au sens profond de la sympathie, c'est-à-dire de se mettre en symbiose avec lui. Et donc, de ce point de vue, je dirais que le végétarisme éthique entretient un rapport humain avec l'animal, par lequel l'homme donne à l'animal finalement une preuve de son humanité en refusant de le manger, tandis que le carnisme, bien compris, entretient un rapport plus animal avec l'animal, dans lequel l'homme reconnaît sa propre animalité, dans le fait qu'il reconnaît à la fois sa dépendance existentielle à l'égard des autres vivants, et reconnaît une certaine forme de partage de la vie qu'il doit avoir avec les bêtes. Et de ce point de vue, tuer une bête, c'est contracter une dette envers elle et les autres bêtes. C'est par exemple le cas chez les chasseurs algonquins du Canada. Quand ils chassent, ils contractent une dette, c'est-à-dire ils s'engagent dans un processus d'échange avec les animaux qu'ils chassent. D'une part, l'animal mangé ne peut l'être éthiquement qu'à condition que tout ce qui est comestible en lui soit effectivement consommé. Deuxièmement, que tout ce qui est utilisable en lui soit effectivement utilisé. Le scandale de l'élevage industriel, il me semble que c'est surtout le scandale du gâchis, de la destruction de nos restes, de ce qu'on met à la poubelle, de ce que les supermarchés perdent, de ce qu'on n'utilise pas dans le corps des bêtes qu'on a tuées. Et d'autre part, dans la mentalité des Indiens algonquins, je fais un modèle éthique, tuer un animal pour le manger engage le chasseur à l'égard des autres membres de l'espèce. S'assurer qu'on ne prend pas plus que ce que la ressource peut donner, que les autres animaux continuent de vivre, de pouvoir survivre dans les conditions que l'on a modifiées par la chasse et de pouvoir proliférer pour assurer leur survie.